Parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une de nos designers, Marie-Lou. Salut Sacha. Salut Marie. Ça fait super longtemps qu'on a le goût de faire cette vidéo-là. On avait envie de vous parler d'un produit qui est assez révolutionnaire dans l'industrie de l'armoire depuis déjà quelques années, mais c'est encore méconnu, puis les gens sont encore pas certains de toutes les particularités du produit. Puis on avait envie de vous faire découvrir ça. Donc là, j'ai envie de vous parler en fait du fameux Phénix. Oups, ma porte est ici. Le Phénix, c'est un des produits mât. Je me plais souvent à dire à notre clientèle que c'est vraiment le nec plus ultra défini mât de l'industrie, le fameux Phénix. Il fait partie de la collection haute ingénierie de notre fabricant Miralis. Voyez-vous, ici, il est appliqué sur une belle porte, la fameuse porte Tribeca de Miralis. Vous voyez déjà, là, elle a des petites saletés, c'est voulu. Elle a des petites égratignures, c'est voulu aussi par rapport au test qu'on veut vous faire aujourd'hui. En fait, le Phénix, il faut savoir que c'est un produit qui a plein de particularités. Je m'explique. Le produit, d'abord, au toucher, il est très, très, très doux, très, très, très soyeux. Sa texture, son apparence, là, c'est vraiment magnifique pour les gens qui cherchent un produit mât. En dehors de ça, c'est un produit qui est très, très résistant aux rayures, aux égratignures. Même si jamais il y avait des égratignures un peu plus récalcitrantes, c'est là que le fun va pogner aujourd'hui dans la vidéo parce qu'on veut vous faire des tests pour vous montrer à quel point c'est un produit qui est résistant. Et si jamais on le brise sans faire exprès, un accident, un enfant, peu importe, un animal, nous-mêmes qui a le bad luck puis qui brise le produit un peu, on veut vous montrer que c'est un produit qui se répare. Le fait que ça se répare avec le fer à repasser, entre autres, c'est fou hein, de dire qu'on va mettre un fer à repasser sur un produit d'armoire. Là. Moi, je capote. Là. Ça vient nous dire que c'est vraiment un produit révolutionnaire. C'est le principe de la nanotechnologie. Si jamais, après notre vidéo, vous voulez en savoir plus sur le produit Phénix, vous pouvez toujours aller lire sur le produit Phénix sur Internet. Vous allez en savoir plus. Mais si je récapitule, le produit est très, très soyeux, très doux au toucher. Ça ressemble beaucoup à une laque italienne sans avoir les inconvénients de la laque parce que la laque italienne, quoique c'est un magnifique produit qu'on peut faire dans plein de couleurs, c'est un produit qu'il faut prendre beaucoup plus soin parce que c'est une teinture opaque qui est appliquée sur du MDF, par exemple, ou du bois avec un vernis par-dessus. Donc, c'est sûr que c'est moins résistant au choc et ça demande beaucoup plus d'entretien. Le Phénix, c'est un produit qui est de plus en plus populaire, malgré qu'il soit quand même dispendieux. Il faut savoir que c'est un produit qui est dans la même famille de la laque italienne pour les fourchettes de prix, mais c'est un produit qui a une grande longévité de vie, comme je vous disais, par rapport aux différentes choses qu'on va vous présenter maintenant. Alors ici, ce qu'on veut, c'est faire un test pour vous montrer que, premièrement, en passant, Marie, ce que j'aime dire à nos clients souvent, c'est que c'est un produit qui est anti-trace de doigts. OK? Tu peux essayer tes doigts aussi. C'est un produit qui est le fun parce que le gras de nos doigts ne reste pas sur le produit. Ça, c'est le fun parce que beaucoup de gens choisissent des matériaux noirs, des matériaux verts comme ça, des matériaux marines plus foncés, des gris foncés, tout ça. Puis dans beaucoup de gammes de produits, les traces de doigts restent apparentes. C'est important de le savoir. C'est pas tout de faire de l'économie quand on achète une cuisine. Si on la veut pour longtemps, puis on veut pas toujours être en train de frotter, il faut aussi se pencher sur cette question-là. Alors tout ce qui est foncé, c'est sûr que c'est le fun pour le Phénix parce que c'est beaucoup plus facile d'entretien. En dehors de ça, Marie, on a dit que c'était un produit qui était très soyeux, très doux, très résistant aux rayures, aux égratignures, qui peut se réparer avec le fer à repasser, le principe de la nanotechnologie. Il y a des propriétés antibactériennes, ce produit-là aussi. Oui. Et quoi d'autre? On peut le nettoyer avec l'effaceur magique pour les petites égratignures un peu plus légères. Donc, par exemple, une fourchette. On pourrait faire un test. Oui, on pourrait faire un test, absolument. Parfait. Dans le fond, on va faire le test tout de suite. La porte, là, je ne sais pas si vous avez remarqué de proche, mais elle est déjà un peu sale. Mais là, on va y aller plus gaiement. Marie, garde-toi. Fais un test avec la fourchette. Vous voyez, je pèse vraiment fort. Et on voit presque pas d'égratignures. Si je les mets un peu en angle avec la lumière, on peut voir un peu de graphing.
On s'entend que c'est déjà beaucoup plus résistant que beaucoup de produits sur lesquels on va frotter une fourchette. Là, ce qu'on va faire, Marie, tu vas nous faire un test. Sachez qu'il y a beaucoup d'égratignures qui sont légères, qui vont partir juste avec le fameux effaceur magique. Je peux te le mouiller si tu veux au lavabo, là, au lieu d'avoir le petit... Tiens, ça va être encore plus mouillé. Faisons un test avec ça. Dans la majorité des cas, les égratignures un peu plus légères vont partir seulement avec l'effaceur magique. Et voilà. Ensuite, je prends un chiffon pour la sécher. Le chiffon microfibre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en passant pour l'entretien de ce produit-là. Comme ça ici. Et voilà. C'est peut-être difficile à voir sur la vidéo, mais je vous le dis, là, il y a presque plus d'égratignures qui paraissent sur le produit actuellement. Regardez, on peut même le mettre un peu à la lumière. Ici, c'est ici que j'ai fait les marques de fourchette. On ne les voit plus du tout. On va faire un autre test avec d'autres outils pour le graffiner encore un peu plus. Je te mets 2 couteaux, choisis celui que tu veux, puis essaie de nous graffiner ça pour qu'on puisse faire un test avec notre fer à repasser ensuite. OK, vous voyez un peu des légères graphines. Ensuite, je prends un couteau qui coupe un peu plus. Et voilà. Vous voyez ici. Essaie donc avec... on pourrait essayer, on va vous montrer le fameux... ça, c'est un nouveau produit. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça s'appelle Clean, K-L-I-I-N.co. C'est un essuie-tout réutilisable. C'est compostable, premièrement, fait que c'est super le fun. Ça dure 28 jours. C'est 100% naturel. C'est lavable. C'est un produit qui est super absorbant. Ici, là, sur l'autocollant derrière, là, ça nous dit que ça remplace, en fait... mon Dieu, je cherche l'information. Ça remplace avec style plus de 17 rouleaux d'essuie-tout conventionnels avant qu'on soit obligé de changer. Fait que c'est sûr que c'est génial. On peut le mouiller. Là, ici, il est mouillé. Oui. Fait que ça aussi, ça peut servir d'entretien pour le fameux Phoenix. Donc là, je le frotte ici. OK. Encore une fois, là, ce qu'on est en train de faire, c'est des tests avec des égratignures plus de surface. Moi, de l'angle que je suis, j'en vois un petit peu encore. Donc, on pourrait utiliser le fameux fer à repasser, mais on va l'utiliser sur la surface qui est en dessous. On va vous faire d'autres tests. Regardez bien ça. On va prendre ça, on va enlever ça. J'avais oublié, Marie, de dire aux gens à la maison que le Phoenix, c'est un produit qu'on peut se servir, bien entendu, pour les portes d'armoire. Ouais. Donc, tous les côtés finis d'armoire, les portes, tout ça. Mais sachez que c'est le seul produit d'armoire en dehors du fameux stratifié qu'on utilise plus dans le commercial maintenant, qui peut être utilisé pour faire des surfaces de comptoir. Alors, je ne peux pas mettre des portes de bois pour faire une surface de comptoir, ni de la laque, de la mélamine, c'est trop fragile. Bon, il y a plein de produits qu'on ne peut pas utiliser en surface de comptoir, même si on les utilise pour des portes d'armoire. Mais le fameux Phoenix, on peut aussi l'utiliser pour les surfaces de comptoir. Fait que là, on va faire un autre test, Marie, si tu veux bien. Moi, là, ça arrive, là, tu sais, une cuisine, faut que ça soit un endroit où on vit, là, tu sais, c'est pas une peinture qu'on veut pas toucher, là. Fait que c'est normal, ça brasse, les enfants déposent des cartables, déposent des sacs d'école, déposent plein d'affaires sur les comptoirs, des crayons, peu importe. Du vernis, souvent. Oui, c'est ça. Là, je vais faire comme si, sans faire exprès, après avoir déposé un sac d'école, on ne s'était pas trop rendu compte, mais il y a quelques petites graines de roche sur le comptoir ou des mini-graines de sable. Puis là, sans faire exprès, on a déposé le plat du souper. Puis là, ben maman ou papa, on tire le chaudron. Et on vient de faire une méga égratignure. Fait que là... Là, même notre caméraman rit présentement parce qu'il se dit, les filles, je suis pas sûre que vous allez être capables de faire partir ça. C'est ce qu'on va voir. Je vous regarde aller, épatez-moi. Alors, on va enlever ça de là si vous le permettez. Ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est toujours de nettoyer. Donc, on peut mettre un produit nettoyant. Nettoyer avec un chiffon. On va enlever toute la saleté. Première étape. On va prendre aussi l'effaceur magique, puis on va frotter assez fort quand même. Marie, gêne-toi pas. Pour enlever le plus possible la fameuse égratignure. Qu'est-ce que ça dit? On peut nettoyer, Ensuite, essuyer avec le microfibre. pour voir si
Il en reste un peu. En passant, j'ai oublié de vous dire. Voyez-vous, là, j'ai pris un produit nettoyant pour n'importe quel produit nettoyant ménager peut être utilisé pour nettoyer le phénix, que ce soit en surface de comptoir ou en porte. La seule chose qu'on ne peut pas vraiment utiliser, c'est du Vim abrasif. Qu'est-ce qu'on nous a dit aussi, Marie? Les brosses en fer, tout ce qui est récurrent pour les chaudrons. Donc, tout ce qui est vraiment Laine minérale, d'acier, exactement. en fil d'acier, on ne peut pas utiliser ça, mais en dehors de ça, tous les produits nettoyants standards, on peut les utiliser. Mais il y a une chose que je vais vous dire avant qu'on vous fasse notre expérience avec le fer à repasser, qui est important à savoir, à la limite, même pas juste pour le phénix, mais pour plusieurs surfaces de comptoir. Beaucoup de gens ont l'habitude d'asperger un nettoyant de comptoir et de sécher le comptoir tout simplement avec un linge. Puis ils se disent, c'est fini, c'est nettoyé. Erreur. Dans beaucoup de cas, on vient de déposer des résidus de savon sur le comptoir, puis ça va finir par altérer le produit. C'est super important pour toutes les surfaces de comptoir, autant que pour le fameux phénix, de nettoyer avec un produit nettoyant. Oui, on est d'accord. De rincer par la suite, bien, en fait, de nettoyer, ça, c'est pas un problème. Tu fais bien ça, Marie? Là-dedans, on a mis de l'eau chaude. Il suggère fortement d'asperger le comptoir avec de l'eau chaude par la suite. Et là, tu as utilisé le Scott Towel, le réutilisable, mais tu aurais aussi pu, il suggère fortement d'utiliser le microfibre à la fin pour la essuyer. sécher. Exactement. Donc, et voilà. Fait que ça, c'était un petit point que je voulais vous mentionner par rapport à l'entretien. Là, on va s'attaquer à notre grosse égratignure qu'on a fait tantôt. Vous avez remarqué tantôt qu'elle était vraiment plus apparente que ça. Là, on la voit presque pas. Fait que je ne sais pas à la caméra si on la voit beaucoup, mais on la voit de l'angle où on est, nous, Marie et moi. Elle apparaît maintenant. Ce qu'ils suggèrent, les fabricants de phénix, c'est de prendre, vas-y Marie, je te laisse aller, c'est de prendre un essuie-tout, de l'appliquer vraiment sur la surface égratignée, d'asperger vraiment beaucoup avec de l'eau, le Scott Towel. Et là, on ne se gêne pas, on prend le fer à repasser et on repasse notre matériel d'armoire. Ça, c'est vraiment drôle. Oui, j'aime vraiment ça. Et voilà. Ensuite, on retire le tout. C'est de moins en moins apparent. On essuie effectivement avec le microfilm. On peut aussi frotter avec l'effaceur magique. Marie, tu peux refrotter. On s'entend que c'était une très grosse égratignure. c'est rare, Mais ça peut arriver que le fabricant nous a dit qu'il fallait quelques étapes avant que ce soit complètement terminé. Alors, tu peux réessayer une dernière fois avec le Scott Towel. Mais c'est bien juste pour vous montrer à quel point le produit est résistant. Là. Moi, là, ça fait, mon Dieu, ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'industrie de l'armoire. Puis jamais, au grand jamais, j'ai pu déposer, en fait, utiliser un fer à repasser sur mon produit d'armoire. C'est quand même le fun à faire, hein, comme expérience. Ça s'en vient super beau. Ouais. Oui, c'est vraiment super. Alors, c'est réussi, Marie. On a réussi à faire partir la marque. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit vidéo-là. Marie, merci d'avoir été mon assistante pour pouvoir montrer à nos clients la qualité du produit Phénix. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec nous, soit via les différentes plateformes web ou sinon nous appeler directement à la boutique ou aller lire davantage sur le web. Sinon, il y a des vidéos sur YouTube aussi que vous pouvez voir les tests qu'on a fait ici. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, merci Marie. Merci.